Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui je vais maquiller avec vous et on va aussi et surtout tester cette palette de Tarte qui s'appelle High Tides and Good Vibes et donc qui est un petit peu, comment dire, pitchounette, hein, gentiment mais joliment quoi. Il y a un petit peu d'eau qui se balade avec la petite tortue. Je vais vous la montrer tout de suite. Si vous ne le savez pas, d'ores et déjà Tarte est dispo chez Sephora et vous pouvez retrouver cette palette dans à peu près tous les Sephora je crois. Donc la voici, elle est magnifique. On a 4 nudes ici, 4 teintes bleutées et puis un beau corail et 4 pailletés de dingue. Donc je vais commencer par me maquiller, j'en profite pour vous faire une petite première impression de ce fond de teint de la marque Korres. C'est le Black Pine Lifting Firming and Brightening Foundation. Donc il est censé être raffermissant, éclat et un peu liftant. On va voir ce que ça donne. Pour le make-up, j'utilise la petite éponge à maquillage de chez Tarte. J'ai d'ailleurs beaucoup de questions sur son sujet. Franchement, comparaison avec la Beauty Blender, pour moi c'est aussi bien. Donc je commence par appliquer le fond de teint qui m'a l'air plutôt pas mal là en termes de teinte. Il est très liquide, il commençait à couler sur l'éponge donc je l'ai très vite appliqué. La couleur est vraiment bien, elle est peut-être un chouïa trop foncé mais vraiment petit chouïa. Et écoutez, j'adore. Le fini est tellement naturel mais en même temps couvrant, enfin je pense que vous voyez bien l'avant-après. Alors il reste des petites choses à corriger, hein, mais franchement, je m'attendais pas à une si belle découverte. Je suis ravie. J'en mets dans mes cheveux mais c'est pas grave. Bon là je vais juste continuer le make-up assez rapidement. J'utilise le Born This Way de chez Too Faced en correcteur et en anti-cerne. Il est vraiment très bien. Il est bien couvrant. Je trouve qu'il est pas séchant. Franchement, ce produit est top. Et puis la contenance, elle est folle. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser la poudre Laura Mercier, la poudre libre fixante en teinte translucide qui est vraiment très bien. Je passe un petit peu vite hein, sur ces étapes parce que c'est juste, je me dis, j'en profite pour vous montrer le make-up total. Mais le but, c'est quand même la palette Tarte. Pour changer un peu, j'ai ressorti ma palette Shade and Light de Kat Von D. Je vais utiliser cette teinte-ci en bronzer, je dis pour changer un peu parce que c'est vrai que je pense pas souvent à la sortir. J'utilise très souvent mon trio de chez Nude by Nature, mon trio de chez Clarins et mon trio de chez Tarte. Là je vais prendre la teinte la plus claire pour faire comme je disais un petit strobing léger. Ça vous permet d'estomper un peu la ligne du bronzer, du contouring si jamais vous l'avez un peu foiré. Et ça vous permet aussi de mieux la redessiner si au contraire vous l'aimez plus franche. Et donc j'en mets un petit peu sur les creux là de mon visage pour éclairer un peu ici. Alors pour le blush, j'ai une première impression, c'est celui de la nouvelle collection de Clarins, c'est le Glow to Go. C'est un duo couleur et lumière, blush et highlighter. Le côté blush a l'air super joli et pigmenté, j'ai juste fait hop comme ça. On est sur un rose avec une toute petite pointe de corail. Et le côté highlighter, je dois avouer qu'il m'intrigue puisque il est, je sais pas si ça va se voir si, il est bleu-violet. Et je trouvais ça étonnant pour Clarins, mais je pense qu'on va l'essayer. Donc je teste comme ça en prenant la matière sur ma main, en la mettant sur le pinceau et après en tapotant sur mon visage. Vu que je suis poudrée, j'ai pas envie de mettre directement la matière crème sur mon visage, j'ai peur que ce soit compliqué à estomper. Et comme vous pouvez le voir, ça marche bien, hein. Ça permet de contrôler parce qu'il est tellement pigmenté. Franchement je le trouve très joli et je pensais pas que ça serait aussi facile de l'appliquer comme ça. Donc pour l'highlighter pareil, je vais prendre de mon swatch avec un autre pinceau Zoeva, le petit Define Buffer 117. C'est rare que je pense à vous dire les pinceaux que j'utilise mais voilà pour une fois. Et donc je le prends sur ma main et je tapote sur mon visage et ça marche très bien. Je vous conseille vraiment cette méthode si vous avez envie de tester ces produits parce que ça sera toujours, sauf si vous le mettez sur une peau pas poudrée hein. Si vous le mettez sur une peau pas poudrée, vous pouvez y aller directement puis l'estomper au doigt. Mais là si vous le mettez sur de la poudre, c'est parfait. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Donc on a bien l'effet un peu violine quoi. C'est étonnant parce que c'est quand même bien marqué. Je trouve ça étonnant de la part de Clarins d'avoir fait ça, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Je vais faire rapidement mes sourcils avec le petit Double Duty Beauty de chez Tarte. Je vous l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo. Écoutez, je l'aime trop. Bon, je dis rapidement parce que je vous ai déjà montré ça la dernière fois, hein, donc je fais vite.
Ça y est, on est enfin prêt pour découvrir la nouvelle palette de Tarte. Donc comme vous avez vu, je ne l'ai pas encore touchée. J'ai fait 2 mini swatchs en story Insta, mais je vous ai attendu. Bah écoutez, je vous propose de faire des swatchs de toutes les teintes. Donc je vais déjà faire les 4 premiers là. Et puis comme ça, on se fera une idée, parce que je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Toutes les couleurs me plaisent, je pense que je vais partir dans le bleu. On va voir. Donc voici les 4 premières sur mes doigts. Et voici les swatchs. Voilà de plus près, franchement, ils sont magnifiques. Ah oui, je vous ai pas dit, sur les 4, les 4 ici, là dans le coin, on a 2 mat, je pense, et 2 satinés. Voici les 4 autres, ils ont l'air trop beaux, pareil. Très très beaux, les mats autant que les satinés sont très crémeux, très pigmentés. Et puis bien sûr, ce que tout le monde attend, les pâtés. On a un rose, un doré, un bleu et un argenté. Bon alors là on est vraiment sur de la paillette pressée, donc je sais pas ce que ça va donner en swatch, mais c'est vraiment que de la paillette quoi. C'est parti. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça se swatch. Quand même, je m'en suis mis sous les ongles, mais je pensais que ça allait être vachement plus chunky, ça l'est quand même, hein, c'est-à-dire que ça fait des morceaux un peu. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, de la paillette. Franchement, c'est de la paillette. Après, ça a l'air de bien tenir, je pense que c'est dans une espèce de... je sais pas, de petit gel un peu. Je pense que je vais partir dans celle-ci avec des paillettes. Donc on va essayer de faire un petit mélange pêche, parce que c'est un peu un rose pêche là, ici, et bleu. Je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. En premier, je vais justement appliquer le pêche qui s'appelle South Beach. Et je vais le mettre en creux de paupière. Ouais, moi j'y vais comme ça. Là je pense qu'on va être sur du bien coloré. Parce que franchement j'ai pas pris beaucoup de matière. C'est hyper pigmenté. Je pense que vous le voyez. Franchement cette palette est magnifique. Elle pourrait faire peur comme ça. Parce qu'on voit beaucoup de couleurs. Mais en fait il y a moyen de faire des choses très nude aussi si on veut. Ensuite je prends un pinceau crayon un peu plus fin, alors malheureusement il est pas propre comme beaucoup de mes pinceaux, mais bon je l'essuie un petit peu, ça devrait aller. Et je vais prendre le bleu foncé qui est là. Alors j'y vais doucement parce que si c'est comme son copain rosé là... Oui, tout à fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avoir du pigment comme ça en prenant un pinceau qui n'est pas plat, c'est une prouesse. Voilà où on en est. Maintenant je vais prendre un pinceau plat et je vais venir prendre le bleu turquoise qui a l'air magnifique. Normalement je l'aurais mouillé, mais là on va pas le mouiller. Et je le mets sur ma paupière mobile. Non mais franchement, sublime. Je vais réintensifier un petit peu au coin externe avec le même bleu. Voilà, alors maintenant on va s'attaquer aux paillettes. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je vais mettre déjà un coin interne avec le doré froid un petit peu là. Vous savez quoi, je suis une folle, je vais y aller au doigt. J'étais en train d'en mettre sur mon pinceau, mais je pense que... Enfin non, je suis pas une folle. Je pense qu'au doigt ça marchera aussi bien. Et oui. C'est parfait, la taille du petit doigt pour le coin interne, c'est trop bien. En ratil, je vais venir appliquer légèrement ce bleu-ci que je n'avais pas encore utilisé. Ça c'est un joli bleu qui se porte super facilement dans le sens où c'est un peu un bleu-gris si on n'en met pas trop. Et je vais venir fondre un petit peu de rose juste en dessous pour faire un petit dégradé un peu comme au-dessus. Et voilà ce que ça donne. Franchement ces fards sont magnifiques. Je vais juste prendre le petit, comment il s'appelle, Buried Gold, c'est vrai qu'à chaque fois je vous donne pas les noms, pour en mettre un petit peu sous mes sourcils. J'en prends vraiment pas beaucoup, tout est ultra pigmenté. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. C'est bon. J'ai un petit crayon que j'ai pas encore testé, c'est un Marionneau Make Me Happy, et c'est la couleur... C'est un bleu en fait, un bleu profond que je vais utiliser pour faire un ratil léger. Il manque un petit peu de gras,
Moi j'aime bien quand les crayons sont un petit peu plus gras, je trouve que c'est plus simple. J'en ai également en muqueuse inférieure et au ras de cils légèrement. Franchement ils se débrouillent bien dans les muqueuses. Bon vous allez voir que je vais avoir les yeux tout rouges comme d'habitude quand je mets un truc dans mes muqueuses, mais ça va partir. Pour les mascaras, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo First Impression et je les avais pas testés. C'était le volume mascara Dr. Oshka en turquoise que je vais venir mettre sur mes cils inférieurs. Ouais là j'y vais à fond. Et je vais utiliser le Douce Punk Volumizer Mascara sur les cils du haut. Alors avant tout, je me recourbe les cils avec mon recourbe cils MAC. Je viens appliquer la base Maximizer 3D de Dior. Parce que vu que j'ai un make-up assez fort, assez foncé quand même sur les yeux, j'ai envie qu'on voit bien mes cils. C'est parti donc pour le mascara douce qui a une brosse énorme. J'ai un peu peur mais quand faut y aller, faut y aller. Alors écoutez, il m'a l'air très bien. Cette marque, je la connaissais pas du tout, je l'ai reçue... Non, je l'ai eue dans un calendrier de l'Avent Glossybox je crois. Bah franchement, je sais pas si vous voyez mais il est très bien pour moi, hein, encore une fois, pour ce que j'attends d'un mascara. Pour mes cils, c'est juste qu'il tient pas trop la courbure, ça c'est embêtant. Franchement j'aime beaucoup, il manque juste de courbure quoi. Je pourrais le combiner avec un autre, par exemple les Clarins, je trouve qu'ils tiennent bien la courbure. Bah écoutez, pendant qu'on y est sur cet œil, on va appliquer le Dr. Oshka en turquoise. Alors je me demandais s'il allait bien se voir. Et franchement, il teinte bien les cils. Je vous laisse regarder plus près, franchement. Très joli, j'aime beaucoup. Et alors par contre je vais remettre un coup de mascara, je pense peut-être un autre, parce qu'ici on dirait qu'ils sont tout petits. Vu que ça a manqué de courbure, je vais en remettre un peu là. Je vais essayer de réappliquer un petit peu du douce, on va voir ce que ça donne, mais sinon je vais en prendre un autre. Ah non, je pense qu'avec le douce ça devrait aller, vu que ça a un petit peu séché là. Regardez, c'est ce qui manquait, on voit mieux mes cils, franchement trop bien. Et voilà pour les yeux, franchement, bon, je me suis un peu lâchée, mais j'adore. Donc pour les lèvres, je vais appliquer le All Matte Lang de chez Adopt en teinte 498, qui rejoint un petit peu le rose que j'avais mis en coin externe, je pense. On est sur un rose pêche un peu. Ouais, c'est pas mal. Ces petits Adopt là c'est les nouvelles couleurs. Ils sont franchement canons. Voilà, franchement, ils sont superbes ces petits rouges à lèvres Adopt, je vous les conseille. Là, il brille légèrement, il est en train de se matifier. En fait, ce sont des mat liquides qui s'appliquent super bien, qui sont confortables, qui s'enlèvent joliment. Ils sont top. Je termine par un petit pchit de brume fixatrice Nip Plus Fab, la matifiante. Et voilà le résultat du make-up. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette palette de Tarte? Moi, franchement, je pense que ça se voit, je suis archi fan. Je la trouve sublime. Et même si j'ai fait quelque chose de très bleu, finalement, je trouve que... Enfin, ça me choque pas. C'est portable facilement, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi. Dites-moi si vous avez déjà craqué sur des produits Tarte chez Sephora, si vous avez essayé, ne serait-ce que swatcher cette palette, ce que vous en pensez. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire en me laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.